Bonsoir belle âme, j'espère que tu vas bien et que la vie va comme tu veux. Alors je reviens vers toi ce soir pour un nouveau partage, une nouvelle vidéo euh, pour te transmettre les messages sur les énergies en cours, hein, sur ce qui nous entoure actuellement. Alors j'ai eu 4 cartes avec l'oracle des guerriers de lumière, où l'on revient sur cette carte qui nous dit tes efforts ne sont pas vains. Cette carte nous dit accrochez-vous, chers guerriers de lumière. Reposez-vous quand vous le pouvez, mais ne lâchez votre projet sous aucun prétexte. Alors c'est un message qui est important pour moi. Alors je ne sais pas s'il sera aussi pour toi. En tout cas, moi c'est vrai que parfois je serais tentée de lâcher hein, avec cette envie, ce plaisir de partager mes tirages, ces tirages, parce que les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que je souhaiterais, mais j'ai plaisir à faire ces tirages et je n'ai pas envie de m'en priver et je me dis que si c'est important pour moi, ça peut aussi l'être pour toi. Euh, Si ces messages m'apportent un éclairage qui me semble important de recevoir, puisque ça permet euh, une prise de conscience hein, sur ce qui se joue actuellement sur le plan énergétique, alors j'ai envie de le partager avec toi pour que tu puisses aussi en bénéficier, quels que soient les résultats, quel que soit le nombre de personnes qui visionnera ces vidéos. L'important, ce n'est pas ça. L'important, c'est le plaisir que je prends à, à les faire et à les partager avec toi. Voilà, donc déjà, voilà la première carte. Ensuite, on a à nouveau cette carte qui nous disait pardonne à tes bourreaux, hein, qu'on avait vu sur un précédent tirage, et qui nous dit le pardon signifie que ce n'est pas à vous que revient la responsabilité de juger ou de punir. Laissez le karma s'en charger. Et pour moi, la responsabilité de juger ou de punir, c'est aussi, donc c'est là, je l'entends par rapport à l'entourage, aux autres, mais je l'entends aussi aujourd'hui vis-à-vis de soi-même. Pourquoi j'irais me juger ou me punir de me dire que ce que je fais n'est pas à la hauteur ou n'est pas assez bien ou n'est pas assez bien accueilli ou n'est pas euh, selon quels critères en fait hein, qu'est-ce qui est important? Est-ce que le plus important c'est la façon dont c'est accueilli ou c'est euh, le plaisir que j'ai à diffuser ces vidéos, à, à, les, à les partager hein. Donc il y a dans chaque chose, il y a la face positive et la face négative. Il y a toujours voilà, il y a toujours le bien et le mal. Il y a toujours le positif et le négatif. Aujourd'hui, on est poussé à regarder vers cette lumière, vers la lumière, vers le côté positif et à voir au-delà des apparences où est la lumière et qu'est-ce que cette lumière vient nous dire. C'est ça. Ensuite, avec cette carte du pardon, ici, on a la carte du lâcher-prise. Et oui, après le pardon, le lâcher-prise. On a la totale aujourd'hui. On nous dit de lâcher prise sur lâche prise sur tes objectifs. Donc ça rejoint ce que je venais de vous dire. Hein. Oui, soyons libres finalement. Hein. Est-ce qu'on a besoin de se poser des objectifs, des buts, des voilà, ça c'est très c'est c'est très en vogue dans la société dans laquelle on évolue. Hein. C'est une espèce de diktat comme ça de résultats auquel on est conditionné, notamment par rapport à la sphère professionnelle.
mais pas que, hein, aussi personnel, à devoir être toujours au top, hein. Donc, cette carte nous dit: «L'univers vous invite à ne plus écouter votre ego». Et oui, parce que ça, c'est la part d'ego en nous, hein, qui réagit en fait, hein. Pardon. Pour faire de la place dans votre esprit, afin d'accueillir les intuitions qu'il va vous souffler. L'univers est là, prêt à nous souffler les bonnes informations dont on a besoin. Donc c'est ça, en fait, le lâcher-prise, hein. C'est sortir des schémas, sortir des injonctions extérieures, mais aussi intérieures, hein, qu'on se met soi-même. Et enfin, j'ai comme dernière carte, comme quatrième carte, l'extraordinaire est normal. Cette carte nous dit: vous ne rêvez pas, vous percevez bel et bien des choses inhabituelles, et cela fait partie de votre évolution. Il y a une invitation ici à vraiment s'ouvrir à tout ce qui vient, que ça nous paraisse normal ou pas. Alors je suis désolée parce que je suis habitée par des microbes actuellement qui ont décidé de m'embêter, mais c'est pas que pour m'embêter. Vous voyez, dans l'aspect positif de, de cette, voilà, de cette maladie, euh, le côté positif pour moi, c'est de me poser un peu, de me reposer un peu, de cesser de vaquer à droite et à gauche, de m'éparpiller dans des tâches et voilà, d'être toujours dans l'action en fait, hein. Et là, du fait d'avoir chopé cette crève-là, je suis obligée de rester tranquille, de rester au chaud. Et ça me permet de recevoir et d'accueillir finalement cette, d'être dans ce lâcher prise, pardon. Et au lieu de faire focus sur des objectifs, sur des choses à faire, j'accueille ce qui est normal et qui peut paraître de l'ordre de l'extraordinaire, mais en fait, parce que moi je suis quelqu'un de très cartésien à la base, je mets souvent, euh, j'ai besoin de tangible, vous voyez, de choses très tangibles dans ma vie. Je ne suis pas quelqu'un Moi, tout ce cheminement, il a été compliqué pour moi parce que j'avais l'impression de vivre des choses, mais qui étaient que je mettais en doute, hein, systématiquement, parce que je me disais, mais non, mais c'est pas possible, tu es en train de devenir folle, vous voyez. Il y avait quelque chose de cet ordre-là, parce que bah, je ne savais pas que je possédais, en fait, euh, des capacités médiumniques et énergétiques, ce potentiel énergétique à ressentir. Moi, je suis quelqu'un surtout qui est dans le ressenti, et aussi beaucoup dans la vision. Moi, j'ai plus ce côté, alors je n'entends pas forcément, alors j'entends quelquefois des voix, mais c'est souvent dans les rêves où j'ai des messages. Et sinon, dans la vie de tous les jours, c'est plutôt la vision. J'ai plutôt une vision très acérée, hein. Je suis plutôt quelqu'un voilà, qui voit derrière les apparences. J'ai un œil très aiguisé, hein. Voilà. C'est pour ça que je choisis aussi des jeux de cartes qui me permettent une lecture intuitive, vous voyez, parce que je vais voir le détail, quelque chose qui va m'interpeller et qui va faire sens pour moi. Donc maintenant, on va procéder justement à la lecture du tarot mystique, hein, qui est un très beau jeu. Moi, j'aime beaucoup ce jeu pour la richesse, hein, d'informations qu'il a, hein, euh, oui, il m'émeut beaucoup parce que je le trouve très poétique.
très, très sensible. Vous voyez, il y a quelque chose de très beau dans ce jeu. Il me parle vraiment. Alors, je ne suis pas une cartomancienne aguerrie du tarot. Le tarot, c'est le, la voie royale, hein. Le tarot, ça veut dire la voie royale. Et c'est la voie qui permet d'accéder à l'illumination, hein. Alors l'illumination, c'est un bien grand mot, mais à une conscience aiguisée, hein, à une conscience euh, reliée à l'énergie de vie, reliée à la nature profonde de la vie. Euh, C'est-à-dire que l'idée, c'est pardon, de vraiment de faire union, de s'unir à la vie, de s'unir à l'univers, de s'unir à la terre et au ciel. C'est de faire, c'est ça, de faire un tout avec l'univers. L'univers avec les planètes, avec tout en fait, tout ce qui nous entoure. Ceci étant dit, on va procéder au tirage. Je suis assez bavarde ce soir. On a l'empereur. L'empereur. Quelle magnifique carte que l'empereur. Alors c'est un empereur qui règne sur son royaume. Il est dans la lumière. Il a sa construction ici, hein, sur sa tête. C'est un empereur. L'empereur médaillé. Ça lui, ce n'est pas pour ça qu'il n'a pas d'empathie, hein, cet empereur, hein. Il a quand même toutes ses fleurs ici. Mais c'est quelqu'un de posé. C'est quelqu'un qui règne, hein, sur son univers. Quelqu'un de stable. Donc on est sur des énergies ici de stabilité. Et on a la reine de bâton à côté. Magnifique reine de bâton. Toute illuminée, hein, dans la nuit ici, par cette fleur, hein, ce soleil, hein. Donc on a vraiment ici, elle attire toutes ces libellules là pour permettre la transformation, hein. La libellule, c'est le symbole de la transformation, de la légèreté, de la transparence aussi. Elle porte une robe aussi, on dirait une queue de paon, hein, donc elle est souveraine ici. Il y a une certaine prestance, hein, comme avec l'empereur d'ailleurs, hein. Et elle avance dans la nuit, entourée de la nature, et elle éclaire son univers, elle éclaire le monde, hein. Avec le 6 de coupe, ici, on nous parle d'harmonie entre justement notre polarité masculine et notre polarité féminine, hein, qui ont retrouvé leur souveraineté. On a cette femme ici qui est allongée au repos et qui observe ses enfants ici. Donc elle peut être sur des souvenirs de son enfance, mais c'est quelque chose de très léger. Vous voyez, elle est dans une sorte de rêverie, mais joyeuse. C'est joyeux, c'est... euh, ce que je ressens, c'est même limite drôle. Vous voyez, il y a un côté euh, attendrissant, attendrissant. Elle porte une robe bleue, hein, pour signifier qu'elle est connectée à son intuition, qu'elle ressent les choses, qu'elle est aussi reliée à la terre ici, hein, jusqu'à ses cheveux où l'on voit pousser des plantes dans ses cheveux. Donc elle est vraiment connectée au niveau de l'esprit à sa nature profonde, cette femme. On a des nuages en arrière-plan ici qui font penser que ça y est, hein, le plus dur est derrière elle et qu'on a ici ce ciel bleu qui vient lui signifier que euh, le pire est derrière elle, hein. Enfin, on a le roi de denier ici qui est perché, hein, c'est un homme qui est perché ici, alors avec son haut de forme et son costume, un homme d'affaires, hein, je dirais,
perché sur ce cerf. Le cerf qui est le roi de la forêt. Et sur les bois de ce cerf, on voit des pièces. On a ici quelqu'un qui baigne dans la lumière aussi. Ça nous parle de richesse ici. C'est quelqu'un, on nous parle d'un masculin, d'une polarité masculine ici, qui a retrouvé sa confiance, qui a retrouvé sa force, sa puissance, pardon, qui a retrouvé, oui c'est ça, euh, sa valeur, et qui va matérialiser ici sa richesse, cette abondance, son abondance. Hein. Et donc ça résonne d'ailleurs très bien avec l'empereur, hein, qui est très, très stable, très assis. On est vraiment sur des énergies ici de stabilité, de fécondité, de, de paix, euh, avec cette envie ici de s'élever, de briller. Je ressens qu'il y a vraiment plus plus de choses qui empêchent, quoi. J'espère que ça va, que vous ressentirez aussi ça et que ça va vous donner confiance, que ça va vous donner voilà, de la joie parce que c'est important ce qui se passe ici. Il y a vraiment quelque chose qui émerge de très positif en tout cas. Ici, ensuite, on a le fou. Hein, donc, on a vraiment... alors, ce fou, il est sur un crocodile, mais le crocodile est renversé. Hein. On a peut-être ici une montée de Kundalini. En tout cas, on a cette joie ici avec cette fleur qui émerge ici. On a cette femme qui se dit, allez, j'y vais. Elle évolue hein, dans un univers, un magnifique jardin ici. Et elle se dit, mais en fait, je suis prête, quoi. Je suis prête. Il n'y a plus rien qui m'empêche maintenant d'aller de l'avant et de suivre mes envies, de suivre mes instincts, d'accueillir dans la vie, finalement, tout ce tout ce qui me fait plaisir, tout ce qui fait sens pour moi, tout ce qui me nourrit, voilà, tout ce qui peut me permettre d'enjoliver ma vie et, euh, et d'être tout simplement qui je suis comme j'ai envie, quoi, tout simplement. On a le 7 d'épée derrière et ce 8 de coude derrière qui nous disent qu'avec ce fou, on laisse derrière ses peurs, ses possessions aussi ici, les manipulations, tout ce qui a pu nous mettre dans une forme de résistance, toutes les oppositions aussi auxquelles on a dû faire face pour arriver jusqu'ici. Et on a aussi avec ce 8 de coupe ici une personne qui sort de cette espèce de marasme là, de nuit, hein, de tunnel caillouteux, rocailleux, mais qui choisit de regarder tout ce qui autour fait sens, tout ce qui nourrit sa vie, tout ce qui enjolive sa vie. Voilà les messages que l'on souhaitait nous transmettre aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura apporté les informations, les clés de compréhension dont vous avez besoin. Je vous dis un grand merci pour votre présence sur cette chaîne, pour tous ceux et celles qui me suivent. Et vraiment, ça m'encourage à continuer, ça me permet de trouver la motivation euh, pour persévérer dans, dans ce que j'aime. Hein. Et, euh, et on s'en fout du reste, hein. On s'en fout de ce que ça donne ou pas, de ce que... Voilà, l'important c'est de faire ce que l'on a envie, comme on a envie, sans se poser d'autres questions. Voilà, bah écoutez, un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.